Berachot, Hazak ou Baruch, Baruch Hashem, il y a beaucoup de pluie, on ne peut même pas être allé à l'extérieur, on est à l'intérieur. Mais voilà, il y a l'éclécité, on a vu en hébreu, Hashmal. On va revenir à cette éclécité-là, chers amis, parce qu'il y a un bon message pour nous. Rachel, elle nous apprend que celui-là qu'il arrive à se taire quand il ne faut pas parler, c'est tellement haut. Bon, nous on connaît les règles de la Shonara, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais il y a des moments où il faut être en silence. Si vous voulez, c'est les initiales de Be'er Sheva, la paracha, Vayetze Yaakov Be'er Sheva. Shtika, c'est le shin, Bet, Blima, le frein, Ain, Atzor, stop. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel de beau, chers amis? Avant de se marier, 7 ans, Yaakov il attend, et vous connaissez tous le midrash que quand elle a vu que ça va être sa sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les signes, elle a laissé la place, elle n'a jamais rien dit à son mari. C'est ça qui nous a sauvés pour être ici aujourd'hui sur terre et de ne pas être déterminés dans l'époque de tous les péchés qu'on a fait pendant que le temple a été détruit. Parce que Rachel, avec son silence, elle a pu faire plus que Abraham avec le sacrifice d'Yitzhak, et plus que Yaakov avec tout ce qu'il a donné, plus que Moshe Rabbeinu avec ses facets. Rachel avec un silence, il dit le Gaon de Vilna. C'est quoi Hashmal? L'éclécité, c'est deux mots en hébreu. Hein? Hash, mal. Hash, ça veut dire silence. Mal, ça veut dire parler. Pourquoi on fait chaque prière en public une répétition et en silence? Et d'abord on fait quoi? Le silence. Parce qu'un des plus beaux chants des anges en haut, c'est ça les anges qui sont dans le prophète Yecheskel, dans le premier chapitre, qui les appellent Hashmal. C'est eux qui donnent, soi-disant c'est l'énergie. Mais il y a des anges en haut qui savent quand il faut chanter devant Dieu. Et il y en a les mêmes anges qui savent que des fois le plus beau chant devant Dieu, c'est le silence. Et nous on fait pareil, hein. On fait Hash, et la Gemara elle dit dans le traité Chagiga, je crois page 13, Itim Hashim, Itim Memalmelim, c'est ça les anges. Ils savent quand il faut chut, et ils savent quand il faut chanter. Il y a un grand rabbin, il s'appelait le rabbi Israël Miroujin, il y a 150 ans à Admor, il faisait une fois par semaine Tish, ça s'appelle en yiddish. C'est quoi Tish? Une grande table avec des centaines de chassidim autour de la table. Et pendant 1h30, c'était quoi le discours? Il nous reste encore, on peut rester une seconde comme ça, une minute en silence, chut, rien. Mais chers amis, si nous la prochaine fois on va le faire quand il faut savoir s'arrêter, quand il y a une histoire, quand il y a un bagarre, quand il y a quelque chose, quelqu'un qui nous enfonce, si on se rappelle de ce qu'elle a fait Rachel dans la paracha, et que nous apprend que ça passe avant de parler, avant de savoir parler, il faut savoir se taire. Comme dit les maximes des pères, la meilleure chose pour nous, pour notre santé même, il dit, pour le corps, c'est le silence. En tous les cas, venez, on essaye la prochaine fois quand il ne faut pas parler, voilà. De ne pas rajouter un commentaire, t'as vu, il m'a dit, il a fait. Rachel, elle pouvait le faire. Aller dire voir à son mari le lendemain, t'as vu, j'ai fait, j'ai donné les signes à ma soeur. Elle n'a rien dit et grâce à ça, aujourd'hui, nous sommes ici présents. Alors si on veut sortir de la situation présente, venez, on prend sur nous, si Dieu veut, de faire la même chose. Hashmal, l'éclécité. Hashmal, quand il faut parler de la Torah, compliment, fais-le. Quand il ne faut pas, comme les anges. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hani.